Donc bonjour, donc pour faire une jauge outil, vous mettez au préalable votre outil dans la broche. Vous mesurez du nez de broche jusqu'au bout de l'outil. Donc là on est à peu... on peut prendre à régler, c'est vraiment plus ou moins 2 mm. Vous n'avez pas à être au micron pour ça. Donc là, vous allez aller pour la première méthode, vous allez dans Edit. Au tout début, vous allez être dans cette page-là, vous allez avoir Probing VPS Custom. Vous allez prendre Probing, tout l'offset pour outil. Donc là, pour d'abord faire juste la longueur, on va prendre le 6e, Auto Length, No Rotating, Random. Et là, vous pouvez laisser de base. Il va prendre directement sa quantité d'outils et son numéro d'outil. Il va faire sa première approche pour à peu près savoir où est l'outil. Deuxième approche pour savoir au millimètre. Et ensuite, dernière approche pour prendre au micron la hauteur de l'outil. Donc ça, c'est si vous voulez juste travailler en usure et donc vous avez besoin seulement de la hauteur. Où est-ce qu'il rentre la valeur là? La valeur, il va la rentrer dans le panneau offset. Donc quand vous allez être tout à gauche du panneau offset, vous avez les décalages outils, donc numéro outil, et longueur géométrie H. La longueur SEP, c'est la surépaisseur si on veut faire une correction. Là maintenant, on va voir pour pouvoir faire le diamètre, géométrie D. Donc c'est simple. On retourne dans Edit encore une fois. On prend le 4e, Auto Length and Diameter. Donc là, vous laissez le numéro d'outil, le type d'outil, donc c'est une fraise, on laisse le 4. La hauteur, on a dit 125. On n'oublie pas le point. Le diamètre, c'est une fraise de diamètre 10. Et la hauteur qu'on va se décaler sur le côté, qu'on va descendre. Donc là, on va descendre. Généralement, on descend tout le temps de 3 mm sur le côté. Pareil, start cycle. Donc là, il va faire une approche rapide pour tout simplement se rapprocher de la pastille. Il va tourner dans le sens anti-horaire pour ne pas usiner la pastille parce que ça serait bête de l'abîmer. Il va s'approcher d'abord pour s'approcher au millimètre, faire son truc au millimètre, et ensuite une dernière au micron pour être sûr de la hauteur de la jauge outil. Une fois qu'il aura fait sa mesure en hauteur, il va se décaler sur le côté, donc du rayon plus 1 mm. Il va descendre des 3 mm qu'on lui avait dit. Il va faire sa première jauge, il va remonter, se mettre de l'autre côté, refaire. Il va faire une moyenne du coup des deux côtes. Le deuxième côté, et il va faire la moyenne de tout ça. Il va faire la moyenne des deux. Une fois qu'il a fait la moyenne des deux, il va tout simplement le mettre dans diamètre géométrie. Alors il faut faire gaffe, généralement les machines, ça dépend de comment on les règle. Ça peut être soit le diamètre, il est au rayon, soit c'est vraiment le diamètre. Sur cette machine-là, c'est bien marqué D, donc ça va bien être au diamètre. Donc là, il nous trouve 9,996. Et après, si on va rajouter une surépaisseur, il y a à côté diamètre, surépaisseur. Je vais vous montrer une autre technique. Donc ça consiste toujours dans le panneau offset. Vous allez tout à droite. Vous avez à peu près les mêmes valeurs. Cette fois-ci, c'est en français. Donc si vous avez du mal avec l'anglais, ça peut être un peu plus simple. Vous avez environ longueur, donc 125. Environ diamètre, donc là pareil, environ. Le diamètre, c'est 10. Mesure bord hauteur, on met 3 mm. Outil tolérance, on n'en met pas. C'est quand on fait de la grosse série. C'est pour quand on remet dans le programme la jauge outil, il va revenir faire son palpage automatique. Donc on en a pas besoin. Ensuite, vous allez avoir tout à droite palpeur type. Donc là, vous avez 4 choix. Soit pas de palpeur, mais là, vous n'utilisez jamais ça, parce que sinon, il va juste rentrer dans la table directement. Longueur de palpeur plus rotation, donc c'est ce qu'on vient de faire. Longueur de la longueur sans rotation. Donc là, en gros, il va descendre sans rotation. Et longueur et diamètre du palpage outil tout en tournant. Donc là, on va prendre le 3. On fait tout le 7 mesures en dessous de F1. On prend le 1 et start cycle. Et là, ça va faire exactement pareil que l'autre. C'est-à-dire qu'il va descendre, il va faire son approche. Il va faire d'abord le dessus, ensuite il va se mettre sur le côté. Après, vous avez une autre technique. Là, c'est des fraises monobloc. Pour tout ce qui est les tourteaux diamètre 40, vous avez à avoir un autre moyen de faire. Parce que un tourteau, en fait, il va, comme à l'intérieur, c'est creux, qu'on utilise seulement avec les plaquettes autour. S'il va venir faire sa jauge en hauteur, en fait, c'est les plaquettes qui vont toucher le corps du palpeur
et pas la pastille. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous mettez seulement palpage diamètre, vous mettez directement le diamètre du tourteau en fait, et il va faire la hauteur, seulement la hauteur en tournant, parce qu'il faut avoir la plaquette la plus haute, parce que ça dépend si le tourteau, s'il a eu des chocs ou des trucs du genre, il y a des plaquettes qui vont être plus hautes que d'autres. Donc il faut laisser le tournant, diamètre, il va tourner dans le sens inverse, et il va toucher la pastille, et il va pas faire la hauteur, parce que sinon la hauteur, il va toucher le milieu du tourteau, et là vous ne pourrez pas avoir votre jauge, ça va juste toucher le corps et ça va tout casser. Donc voilà, vous avez toutes vos jauges qui sont rentrées avec toutes les méthodes possibles. Merci Ethan.